Chaumont pour la chaîne Jasper Madère, Agora TV. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial puisque j'ai deux invités. J'ai le plaisir de recevoir deux invités que je vais vous présenter. Alors, il est important évidemment de signaler une petite transition puisque nous parlons depuis longtemps de... Et c'est vrai qu'on est là-dedans jusqu'au cou, y compris dans la presse. Dans la presse, on ne parle que de ça. Disons que nous, on le réinforme d'une manière un petit peu différente. Donc, ça fait longtemps maintenant qu'on a compris qu'il s'agit bien et qu'on essaye de comprendre pourquoi faut-il absolument que nous soyons... Et ça tombe bien puisque j'ai un médecin en face de moi. Donc, on en touchera peut-être aussi un petit mot tout à l'heure. Nous parlerons également de tout ce qui est autour de cette affaire de toute la partie économique, nous en avons déjà parlé également. On parlera également je vais utiliser un mot en fait que je n'aime pas du tout, hein, mais je vais parler de marchandises commercialisées, je vais parler d'enfants. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les enfants sont assimilés pour certaines personnes à de la marchandise et même à quelque chose de consommable. Et ça, c'est réellement dramatique. Dans l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons également parler d'enfants, mais dans un cadre un petit peu différent. Nous allons relancer un petit peu ce que nous défendions depuis des années, depuis 15 ans exactement, sur le collectif Exaction.net, qui est le collectif de défense des enfants contre la justice française. Vous m'avez bien entendu, collectif de la défense des enfants contre la justice française. Donc j'ai le plaisir de recevoir Karine. Je vais vous proposer de vous présenter exactement, enfin plus précisément tout à l'heure, et également Jean-Philippe Labraise. À vous, je connais votre nom, et vous, c'est Karine Trapp. Karine Trapp. Donc, bon, on ne le cache pas, hein, vous êtes ensemble, et vous êtes connus, je pense, à l'occasion de circonstances justement tout à fait à propos. Hein, on en reparlera également. Donc, je vais quand même introduire le sujet le plus grave. Vous êtes depuis 11 jours en grève de la faim, là à l'instant où nous parlons. On en arrive à des situations dramatiques comme celle-là. Dans quelles circonstances exactement? Est-ce que vous pouvez me résumer l'histoire et le problème qui se pose? Je vais essayer, oui. Alors, je suis en grève de la faim, effectivement, depuis 11 jours maintenant, avec 3 autres mamans. On est devant le tribunal d'Alès depuis le lundi 1er mars. 2 d'entre nous sont en grève de la faim. Et c'est un moyen désespéré qu'on a choisi pour nous faire entendre, puisque pour la plupart de ces mamans, on se connaît depuis quelques temps. On a multiplié les manifestations, les courriers, les démarches collectives. On n'a pas réussi à se faire entendre, à alerter les médias jamais. Et là, au bout de quelques jours de grève de la faim, on a réussi à alerter un petit peu, quoi. Donc il y a une autre personne qu'on peut citer aussi? Oui, bien sûr. Donc les mamans, c'est Aurélie Darlé, Laura Villot et Julie Trécani. Donc 3 mamans. D'accord, qui ont le même courage que vous, donc. Et la même détermination, oui. Donc, quelle cause défendez-vous exactement et sur quelle situation? Alors, on défend nos enfants, voilà. Le droit d'avoir nos enfants près de nous, de les aimer et de les protéger, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Vous avez plusieurs enfants? Moi, j'en ai 2, oui. Et pour les autres mamans? Alors, Aurélie Darlé, elle a 2 petites filles qui s'appellent Emma et Sarah. Laura, elle a un petit garçon qui s'appelle Néo, qui a 4 ans. Et Julie, elle a 3 enfants qui ont de 1 an à 6 ans. D'accord. Alors pour en arriver à une situation aussi incroyable que la grève de la faim, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Pourquoi une grève de la faim quand même? C'est grave. Hein. Bah, la conscience qu'il y avait peut-être une petite chance par ce biais-là que je puisse récupérer mes enfants, que on arrive peut-être à commencer à voir le bout du tunnel. Sinon, j'ai conscience, au vu de ce qui se passe dans mon dossier et les dossiers que je vois aussi, ça peut encore durer comme ça 6 ans, 10 ans. Et qu'il est hors de question pour moi de laisser mes enfants placés jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est hors de question. Donc je tente le tout pour le tout. Hein. Et donc vous, docteur Labraise, vous soutenez bien sûr Karine? Alors je soutiens absolument Karine, peut-être pour compléter l'élément de réponse qu'elle vient de donner. Pourquoi une grève de la faim? Tout simplement parce que les éléments de droit échouent à rendre à Karine ses droits de maman, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'occuper de ses 2 garçons, Samuel et Noah,
Quand moi donc vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, j'ai connu Karine, je suis intervenu à ses côtés. En fait, elle faisait sa deuxième grève de la faim. Première grève de la faim, exactement, c'est vrai. Première grève de la faim. Et sur les réseaux sociaux, des soutiens à elle relayaient l'information selon laquelle elle cherchait un médecin qui puisse l'assister. Donc j'ai répondu présent, donc j'ai prescrit des bilans, j'ai suivi les résultats de ces bilans, j'ai échangé avec elle. Voilà, et puis la vie fait que nous nous sommes rapprochés, donc c'est ma conjointe depuis 1 an. Et lorsque je suis intervenu, donc elle bataillait pour récupérer ses enfants depuis 3 ans déjà. Voilà, et j'ai étudié ce dossier et j'ai vraiment été choqué par ce que j'y ai trouvé, ce que j'ai lu. Voilà, la facilité avec laquelle les services sociaux et la justice maltraitaient les faits et la vérité. Et je me suis dit, bon, il se peut que nous ayons en face de nous des gens objectifs, intègres, compétents, qui se soient fait piéger. Et vous verrez, on reviendra tout à l'heure sur un des éléments qui peut expliquer qu'il se soit fait piéger. Donc je suis parti du principe suivant, je me suis dit, si j'analyse ce dossier avec un regard neuf, objectif, bien que je sois son compagnon, j'ai néanmoins porté sur ce dossier un regard objectif, et que je rétablis la chronologie des événements et que je souligne les points qui sont illogiques, qui montrent que quelque chose a dysfonctionné, les magistrats qui vont recevoir ces informations, et j'ai écrit de nombreux courriers, vont se dire effectivement, l'analyse du docteur Labrèze est correcte, nous allons réformer nos décisions, et Madame Trapp va récupérer ses enfants. Eh bien non. On reviendra dans un instant sur un certain nombre d'événements, ça ne s'est pas passé comme ça, et en fait, Karine vit depuis des années ce que je peux, avec une terminologie appropriée, qualifier de harcèlement judiciaire. Harcèlement judiciaire, vous verrez, on y reviendra, tout simplement parce qu'elle a commis l'erreur à un moment où elle échouait à être entendue. Elle a commis l'erreur, entre guillemets, de médiatiser son dossier. Et la justice lui fait clairement payer le fait d'avoir cherché à médiatiser son dossier. Et devant le constat que le droit n'allait pas rétablir Karine dans ses prérogatives et droits de maman, eh ben, elle en arrive à une échéance qui est une échéance grave pour le médecin que je suis. Une grève de la faim, c'est déjà grave, surtout quand il y en a eu 2 avant et qui ont laissé des traces sur l'organisme. C'est pour ça qu'elle a décidé qu'elle n'allait pas partir à nouveau dans une longue grève de la faim, parce qu'en face, il y a une institution déshumanisée. C'est-à-dire, depuis 2 semaines, pratiquement, elle et Laura Villot sont en grève de la faim devant le palais de justice. Pas un membre, pas un magistrat n'est sorti pour dire que se passe-t-il. J'aimerais comprendre, peut-être que je vais pouvoir intervenir. Alors, certes, je ne suis pas le magistrat en charge de ce dossier, mais humainement, je ne peux pas voir 2 mamans en grève de la faim pour réclamer le droit de pouvoir s'occuper de leurs enfants. Ben, je veux comprendre, eh bien non. Un médiateur. Un médiateur. Non. Devant ce constat qu'on est devant une justice déshumanisée, mais qui en plus ne rend pas la justice, et j'y reviendrai dans un instant, elle a décidé de faire une 3e grève de la faim, et très sincèrement, je n'étais plus moi dans une position où je pouvais l'en empêcher. Pourquoi? Parce que quand on s'est rencontrés et qu'on a décidé d'unir nos vies, ben j'ai dit voilà, Karine, j'ai regardé ton dossier, non, c'est inconcevable. Je pense qu'en exposant les faits et en ayant en face de nous des gens bienveillants et raisonnables, désireux de dire le droit, tu vas récupérer tes enfants, je te donne. Donc on est ensemble depuis juin 2020. Je peux te garantir qu'en septembre, les enfants seront là. Avril. Voilà, depuis avril, pardon, oui, ça c'est un oui. Donc et je peux te garantir qu'en septembre, les enfants seront là. Eh bien, j'ai échoué. Donc à partir de là, quand elle me dit, ben Jean-Philippe, tu vois bien toi-même que les éléments de droit, la raison, ne permettent pas de me rendre les enfants. Je n'ai pas d'autre solution. Et malheureusement, je n'avais plus aucun pouvoir pour lui dire, ben si, eh ben non, puisque j'avais échoué à lui. Donc là, actuellement, on a 2 enfants qui sont placés? Non, pas les 2. Alors, pour Noah, le plus âgé, c'est